Alors c'est une question difficile aussi parce que, premièrement, je ne crois pas avoir dit qu'il y avait beaucoup de psychanalystes psychotiques. Il y en a pas. De fait, j'en connais, mais il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns et encore, ils ne se définissent pas par ça. Si je parle de psychose, c'est que soit ils me l'ont dit, soit je le sais, soit je l'ai déduit, mais ça ne se voit pas sur la figure. On parle de structure là, on ne parle pas de manifestation. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui est curieux, effectivement, c'est que les parents qui produisent des enfants psychotiques ne sont pas eux-mêmes psychotiques. Mais ils rendent, comme dirait Searles, ils rendent l'autre fou. Ils rendent leurs enfants fous. Je pense à certaines mères, par exemple, dont on a l'impression qu'ils sont compensés grâce, justement, à la folie de leurs enfants. À côté de ça, troisièmement, vous avez des mères qui sont psychotiques, qui ne fabriquent pas pour autant des enfants psychotiques. Et qui tiennent compte qu'il y a triangulation. Oui, il y en a sûrement une, puisque les enfants ne sont pas psychotiques. Moi, j'en analyse comme ça une fille dont la mère était schizophrène. Bon, elle en a pâti, bien sûr, mais elle a surtout pâti du suicide de sa mère plutôt que de la folie. C'est très paradoxal d'ailleurs. On pourrait penser que des parents de structures psychotiques ont. Enfin, cela dit, il est possible que les parents qui fabriquent des enfants psychotiques aient une structure psychotique. C'est pas impossible, mais c'est pas avéré, c'est pas sûr.